Des personnes LGBT+, invitées officiellement à faire un pèlerinage à Rome, c'est une première dans l'histoire de l'Église catholique. Cette année, elle est considérée comme une année sainte par les catholiques, ça s'appelle le Jubilé, ça a lieu tous les 25 ans. Alors concrètement, ça veut dire que les fidèles qui le souhaitent ont un an pour faire un pèlerinage jusqu'à Rome et pour passer sous la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et cette année, pour la première fois, une délégation de catholiques LGBT+, est invitée officiellement à faire ce pèlerinage. Ils y seront tout ce week-end et c'est une association de catholiques LGBT+, italienne qui a invité des membres d'associations du monde entier à y participer. C'est vraiment une grande joie, on se réjouit de participer à ce pèlerinage. On va être entre 1000 et 1500 pèlerins. On sera 23 nationalités. C'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu un tel événement d'une telle ampleur. Le jubilé, ça a vraiment lieu en fait une fois tous les 25 ans. Et donc le fait qu'on soit invité par cette association italienne, la Tente de Jonathan, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance. En décembre 2024, le pape François a déjà été précurseur en la matière en autorisant pour la première fois des prêtres à bénir des couples de même sexe. C'est donc un nouveau signe d'ouverture de l'Église envers les personnes LGBT+. Ce n'est pas un changement doctrinal, ce n'est pas une évolution de ce que l'Église dit de l'homosexualité et des actes homosexuels, mais en tout cas c'est une première reconnaissance. Certes, ça peut paraître un tout petit pas, mais à l'échelle des 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est un pas. Samedi, il y a la célébration d'une messe par le vice-président de la conférence des évêques italiens, donc ça donne aussi une forme de reconnaissance officielle par les évêques italiens de ces mouvements, même si ça ne veut pas forcément dire que les évêques adhèrent aux revendications de ces groupes, qui sont d'ailleurs assez variées selon les groupes. En tout cas, les évêques italiens les reconnaissent comme interlocuteurs valides, et ça, c'est un pas assez important. D'ailleurs, lundi dernier, Léon XIV a reçu l'un des plus grands défenseurs des catholiques LGBT+, dans le monde, le prêtre James Martin. Et à l'issue de cet entretien privé de 30 minutes, James Martin a déclaré que Léon XIV voulait poursuivre l'approche d'ouverture envers les personnes LGBT+, initiée par le pape François.